Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Ici c'est Newton et Onizuka. tu es dans une chaîne YouTube où on présente exclusivement des voitures Japonaise. Pourquoi des voitures japonaises? Comme d'hab, parce qu'on préfère ça. Merci pour les retours qu'on a eu en commentaire pour la première vidéo. Pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu mets un j'aime et un commentaire à la fin de la vidéo si tu as apprécié la vidéo, d'accord? Je pense que tu vas l'apprécier parce qu'aujourd'hui la voiture elle est pas mal. Oui. La dernière fois, vous avez vu ma voiture, une Honda CRX VTEC 150 chevaux EE8 motorisation B16A1. Oh, c'est précis tout c'est ça. précis. Et aujourd'hui, c'est ta voiture. Ouais. Et c'est quoi? Une Honda Supra Del Sol. C'est parti. Alors aujourd'hui, tu nous présentes ta voiture, Onizuka? Donc c'est une Honda CRX Del Sol. 1,6 litre, 127 chevaux, avec un moteur D16Y8. Est-ce qu'il y a plusieurs motorisations sur cette voiture? Ouais, t'en as 3 en tout. T'as les ESI, il y a 2 phases. Phase 1 avec le D16 Z6 et la phase 2 comme la mienne avec le D16Y8. Ok. Et t'as la version au-dessus, la VTI avec 160 chevaux avec le B16A2. Ah, franchement, elle est super belle, j'aime bien la ligne. Est-ce qu'elle est d'origine ou pas? Alors de l'extérieur, non. Donc il y a bas de caisse, jupe arrière et aileron. C'est des bas de caisse, c'est de la marque MS Design. C'est un kit MS Design de l'époque. Avec des jantes Momo GT2 en 17. Et à l'avant, pare-choc d'origine et avec une lame type R. Donc, pare-choc d'origine avec une lame type R. Ça, c'est ce que j'ai eu quand je l'ai acheté. Tu l'as eu comme ça, donc t'as rien changé depuis? Non, j'ai rien changé, enfin pour l'instant. Pour l'instant, ok, d'accord. Et au niveau de l'intérieur? Intérieur, ben, d'origine. J'ai la chance d'avoir un intérieur full cuir noir. En super bêta. Ah ouais. Normalement, il n'y a pas d'intérieur cuir, c'est ça? Non, les intérieurs cuir, c'est sur les versions limitées. Normalement, c'est siège tissu et le cuir sur les portières. Tout ça, c'est en gris. Ah, donc en fait, elle est toute option la tienne, limite. Bon, non, quand même pas. J'ai pas la clim. J'ai pas le toit ouvrant électrique. Toute option, c'était suivant les versions. Et juste les VTI qui ont le toit électrique. Moi, j'ai la version manuelle. Elle est targa celle-là. C'est ça. Tu peux nous montrer comment ça marche? Bah ouais, vas-y. Alors, t'as un clip de chaque côté. Donc là. Ok. Hop, voilà. Un ici. Et hop. Tu peux l'enlever? Vas-y. Donc le toit se range dans le coffre. Bon, déjà ça a l'air d'être assez rapide à faire quand même. Oui, bon, ça prend quelques secondes. Le toit électrique, mais et précisément 45 secondes. Donc là, après avoir fait ça, et là, tu verrouilles. Et du coup là on est en mode targa. Voilà ce que ça donne. Franchement, moi j'aime bien les voitures où il y a le toit targa. Ah, c'est cool quand il fait du soleil. Bah, même s'il fait un peu froid, tu mets toujours le chauffage, tu vois. Comme la vitre arrière se baisse, ouais. T'as toujours un voile de chaud qui va sur toi, donc t'as pas vraiment. T'as pas froid. laissé chauffant? Non. On va pas trop en demander. Elle est de quelle année déjà? Elle est de 97 celle-là, une des dernières sorties. 97, une des dernières sorties. Donc elles sont sorties en quelle année les premières? Elles sont sorties en 92. Juste après mon modèle quoi. C'est ça. Et l'arrêt de production s'est arrêté en janvier 98 je crois. Et elle est de décembre 97. Et bah niveau du moteur. Donc le moteur pareil, j'ai rien touché. Hein. Hop. Ok. Là ce qui est pratique avec celle-là, c'est que tu peux ouvrir ton capot en hyper grand. On peut vraiment le lever super haut. Alors au niveau du moteur, donc là on peut voir le VTEC. Donc tu as une barre anti-rapprochement, c'est ça? C'est ça, qui a été rajouté par l'ancien propriétaire. En fait, depuis que tu l'as, tout a été rajouté par l'ancien propriétaire. Toi, t'as rien fait du tout. J'ai juste rajouté le collecteur en inox qui était dans le coffre. Cette pièce-là, l'ancien propriétaire l'avait déjà. C'est ça, dans un carton.
Il m'a dit tu regarderas dans le coffre. Il y a un carton, il y a des pièces dedans que j'ai pas pu monter. Donc Ok. dedans il y avait un collecteur inox, un des kata et les feux arrière d'origine. T'as une grosse boîte à air là, c'est pas d'origine tout ça. Non, c'est une boîte Air Promax. Ok. Donc à l'époque, Promax faisait des imitations Mugen. Donc dedans il y a un cône. Plus de bruit j'imagine. C'est ça, plus de bruit, plus d'aspiration. Mais comme il est cloisonné, tu vois, ça reprend en dessous, Ouais. ça reprend à l'aile, donc ça gobe de l'air frais et pas de l'air chaud. Ok, Donc d'accord. c'est efficace quand même. Et au niveau du pot d'échappement, ça donne quoi? J'ai le kata encore, toute la ligne d'origine. Et l'échappement, j'ai un Remus, double sortie. Ça fait quand même pas mal de bruit, non? Non. Non. Oh. Un petit peu quand même. Oh, au ralenti, ça va, dépasser 5005, ça commence à gueuler comme il faut, quoi. Plus que ma CRX, je pense. Oh oui. Bon, allez, vas-y, démarre là un coup, voir. On a envie d'écouter. Ah, je trouve que c'est pas mal. Ok, Ça chante bien. ça chante bien. Tu en es content de cette voiture quand même? Ouais, ça fait depuis mai 2020 que je l'ai. Donc ça fera 3 ans. Et avant de l'avoir, ça faisait 5 ans que j'en voulais une. Donc ça fait 5 ans que t'en voulais une. Ouais. Donc en fait, c'est quand même un petit rêve qui se réalise en fait, le C'est fait ça. de l'avoir. C'est ça. J'étais au garage de mon meilleur pote. J'ai vu la sienne, c'est une VTI. Elle est bordeaux avec des jantes blanches. Pareil en 17. Elle est magnifique. Et quand je l'ai vue, je fais, ben, en fait, j'en veux une. Franchement, moi je trouve qu'elle a une putain de ligne. Elle est trop belle. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais bien changer dessus, Alors, vu que tu l'as eu comme ça? il y a les bas de caisse que j'aimerais bien mettre autre chose. Les jantes aussi. Momo, c'est gentil, mais au bout d'un moment, le style européen commence à s'essouffler pour moi. Toi, t'aimerais bien plus un style japonais, C'est ça, donc tu changerais le kit, les bas de caisse, etc. c'est ça. Enlever l'aileron, mettre un ducktail. On mettra ça en image hein, pour montrer le style que Onizuka veut. Franchement, Oh. moi je trouve qu'elle a une belle ligne. Tu peux fermer les portes et le capot, voir ce que ça donne. Elle est vraiment belle, hein. Elle a une de ses lignes. Et encore, c'est pas spécialement de cet angle-là que je l'aime bien, c'est d'ici. Alors là, cet angle, je la trouve magnifique la voiture. T'as des ressorts courts, non? Alors j'ai des amortisseurs Blichstein avec ressort court et bac. Donc elle est bien rabaissée comme il faut, quoi. Et c'est un bout de bois, elle bouge pas. Ah, bouge pas sur la route, hein. Oh non. Je vois que t'as pas mal de stickers aussi sur ta voiture. Ouais. Ça représente quoi? Dis-moi. Par exemple, ceux-là. Alors lui, c'est Romuald, un Barjozoku. D'accord. Donc ça c'est un sticker des étoiles dans les yeux. En fait les Barjozoku tous les ans avant Noël, ils vendent un sticker spécial comme ça à une association qui offre des cadeaux aux enfants orphelins en fait. Noble cause. Du coup cette année il y en a encore eu un, je l'ai encore acheté bien sûr, et je l'ai pas encore collé, parce que je sais pas encore où le coller. Pour la personne qui nous regarde et qui aimerait bien savoir qui sont les Barjozoku, ce que ça représente, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Bon, en fait c'est inspiré des Bosozoku au Japon, qui roulaient avec des caisses modifiées à mort. Et qui s'en foutaient de tout, qui s'en foutaient du regard des autres, de ce qu'on leur D'accord. disait, ils faisaient comme ils voulaient quoi. Donc chez les Barjozoku, t'as toutes les voitures, t'as toutes les nationalités, tout le monde s'en fout quoi. T'as des cheatbox, t'as des caisses clean, C'est on fait ce qu'on veut, nous ne jugez pas quoi. c'est ça. Là t'as deux clans Bosozoku, D'accord. donc les Zero et les Spectres. Et là t'as le clan Barjozoku. Bosozoku, ça c'est au Japon, les mecs qui étaient en moto, etc. C'est ça. Ils étaient en moto et quand ils pouvaient avoir des caisses, ben, ils avaient des caisses. Et là, les caisses, tu les reconnais direct. D'accord, donc Barjozoku c'est en France ou en Europe et c'est inspiré de ça. C'est ça. En fait, Zoku, c'est ça, Zoku. Zoku, ça veut dire clan. T'as d'autres stickers il me semble. Hein. Le très répandu Night Runner en holographique. Là, bien sûr, le full JDM. Ouais. Donc abonnez-vous à l'Instagram, bien sûr. Ici t'as un Là, autre Barjozoku, non? là c'est Kairu Zoku. Ah, c'est différent, donc c'est quoi ça? Donc ça, c'est une chaîne YouTube
T'as Stan et Jérém, c'est des mecs au Japon qui filment un peu ce qu'ils font là-bas. Ils font du tougué, ils font du circuit. Surtout Stan, des Français expatriés au Japon. Et bah, Stan a une F9 en ce moment qui marche du feu de Dieu, préparée par un ancien préparateur de chez Spoon. Donc c'est pas du LOL comme on dit. Hein. Là, t'en as d'autres ici. Donc là, le Night Kizoku. Ouais. C'est un de mes bons groupes de voitures où on se rassemble tous ensemble, on rigole. Et là, mon groupe de métal français préféré, qui ont été faire une tournée au Japon et que les Japonais ont créé un logo comme ça, puis ils ont gardé. Ok. Bah, merci pour ces renseignements. Maintenant, je pense qu'on va aller faire un tour. Oui. Allez, let's go. Alors, c'est parti pour l'essai. On a fait du bruit quand même, hein, je trouve, moi. Bon, ça va, c'est pas abusé. Bah, par rapport à la mienne, parce que la mienne, elle est d'origine, la ligne. Mais ouais, c'est pas abusé, mais ça fait un petit bruit sympa. Chose que j'aimerais bien avoir. Du pire que ça. Alors déjà, moi, je trouve qu'on est super bas dans la voiture par rapport à la mienne. Bien rabaissé, bien au ras du sol. Donc, plus on est près du sol pour moi, plus on a de sensations de vitesse. T'es plus stable aussi. Ouais, on n'est pas spécialement dans une allure de vitesse qui est énorme. Par contre, quand il y a des passages de voie ferrée, tu le sens quoi. Ouais, normal. Après, bah, on peut pas tout avoir, hein. Non, bah non. T'as déjà fait beaucoup de routes avec cette voiture? Beaucoup de kilomètres? Le plus que j'ai fait, c'est à Namur, JDM Namur, de Michio. Hein, Michio, si tu regardes, on a fait à peu près 3 heures de route aller, quoi, et 3 heures de route retour. Ça en valait la peine. Ouais. Et franchement, pas trop mal au fion. Est-ce que au niveau du son, ça te casse les oreilles à force? Quand tu fais de la route, par exemple, est-ce que tu commences à avoir mal à la tête, mal au crâne, etc. Non, ça va, ça gueule pas trop dans la caisse. Ouais. Ça gueule vachement à l'arrière. Ouais, au niveau des bruits là, comme moi j'ai dans ma caisse, au niveau des bruits des plastiques là. Ouais, bon, c'est après ça. Ouais, ben tu sais, Targa, il y a des renforts en moins, donc la caisse se plie. Et bon, c'est pour ça qu'elle est moins utilisée sur circuit que la tienne. D'accord, donc tu peux redonner la raison. Donc elle est moins utilisée sur circuit, la Del Sol, parce que le châssis est moins rigide. Moins rigide, à cause du fait qu'elle soit en Targa. En fait, eux, ils ont repris le châssis de la Civic EG. Ouais. Mais ils ont coupé. Ils ont fait bon, on va mettre un Targa là-dessus. D'accord. Donc là, c'est les Civic EG sur circuit et tout, ça dépote. Sauf que la Del Sol, ben, ça se dessoude. Bah après, tu peux quand même faire du circuit, mais tu vas lui mettre un coup dans la gueule à la voiture. Bah, en fait, faut mettre un arceau. Faut renforcer le toit, faut carrément rejoindre les deux par des barres en lisse. Ok. Pour rigidifier le tout. Ça va, on le sent bien le VTEC quand même. Tu peux monter jusqu'à combien de tours minute sur celle-là? Sur celle-là, c'est 7000. Ah, c'est 7000. 7002. C'est déjà bien. Oui, ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Est-ce que pour toi, il y a assez de puissance ou t'aimerais bien en avoir un peu plus? Ah bah... Comme tout, hein, tu t'y habitues et t'en veux toujours plus. Parce que là, elle a que 125 chevaux, c'est ça? 127. 127. Ouais. Mais je trouve que franchement, c'est pas mal hein, pour une voiture de 127 chevaux. Ah, franchement, 127 chevaux, 1 tonne 2, ça va. Ouais. Ça, tu peux quand même bien t'amuser, quoi. Mais sinon, au bout d'un moment, t'en veux toujours plus. Bah, c'est ça, on s'y habitue. Ouais. Est-ce que tu comptes le faire? En mettre plus? Ah, j'aimerais bien. Ouais. Ah, c'est en projet, donc t'aimerais bien. J'aimerais bien, mais c'est comme un bombier, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu voudrais faire quoi? Bah, c'est soit garder le D16 et le mettre en turbo, soit swap B18 ou K20. Pour la personne qui va se dire, putain, il parle japonais le mec. K20, tout ça, etc. Peut-être que tu ne comprends pas ces termes, donc j'aimerais bien que tu expliques. Swap, c'est quand tu changes le moteur d'origine par un autre qui vient d'une autre caisse. Voilà. Et toi, donc, tu as l'intention, si possible, peut-être, soit mettre un turbo, garder le même moteur, ou soit faire un swap, donc mettre la motorisation d'une autre voiture dans celle-là. Donc tu en as cité deux, elles correspondent
À quelle voiture ces motorisations-là, par exemple? Donc le B18 qui vient d'Integra. D'accord. Donc L'Integra Type R. Integra Type R qui fait 192 chevaux. On devra en faire une dans pas longtemps. Et le K20, le célèbre K20 qui est mis partout. Ouais. Là, ils sont même dans les Lotus. On peut citer quelques voitures, quelques autres voitures japonaises par exemple. Qui ont le K20? Ouais. Qu'on swap en K20? Qui ont le K20. T'as le P3. Ouais. Après, le P3, c'est la première Civic Type R de France, enfin d'Europe. On va en faire une aussi. Après, tu as eu la FN2 qui a repris encore le K20. C'est pratiquement le même. Ok. La FK2, pareil, ils ont dit on va garder le K20 sauf qu'on va lui mettre un turbo. Ouais. Et la FK8, je sais pas trop, je suis pas trop calé sur la FK8. Donc du coup, si tu comptes faire ça sur ta voiture un jour, si tu as les finances, c'est une voiture que tu comptes garder celle-là alors. Ouais, franchement. Tu la revendras jamais. Je pense pas. À part si j'ai vraiment une bonne occasion sur ce que j'aimerais bien avoir. Et qu'est-ce que tu aimerais bien avoir? Alors il y a deux modèles que je convoite. Ouais. La RX-7 FD 3S. Ouais. Au mieux la Spirit Air, mais bon, c'est pas perdu. Alors, pour garder le côté vraiment japonais racing, avec le Rotary, le double rotor. C'est un peu ton goal quoi, c'est un peu ta dream car. C'est ça. D'accord, RX-7. Et ensuite? Et ensuite, une ancienne, donc, qui était utilisée par les Bosozoku. Ouais. On y revient. La Toyota Soarer Z20. Et celle-là c'est rare, c'est trouvable, c'est cher? En France, il y en a 3. Ouais. Dont une qui appartenait à un Barjozoku qui l'a planté dans un talus. D'accord. Et il y en a que 3 connus en France. Mais est-ce que c'est trouvable si tu en prends une? Il faut l'importer quoi, comme la RX-7. C'est ça, elle les trouve qu'au Japon et c'est environ 20 000 euros. 20 000 euros, ouais, c'est encore accessible on va dire par rapport à la RX-7. La RX-7 commence quand même à être difficile à avoir même niveau budget quoi. Ouais. Ça dépend des personnes quoi. C'est beaucoup convoité. On se rapproche des 100 000 euros la RX-7 sur certains modèles. En RHJ c'est minimum 40. Ouais. Après en LHD avec la conduite à gauche, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Et tu peux rajouter 20-30 000 quoi. Ah c'est bon, on n'est pas en golf. C'est clair. Je rigole. Je répète ce que Onizuka m'a fait la dernière fois. Ah franchement c'est pas mal, ça marche hein. Ça marche quand même hein. Ah pour 127 chevaux, ça a la patate hein. Ouais. Le bruit est bien aussi je trouve. Ouais ça sonne bien. J'en suis content. C'est pour ça j'hésite quand même à la passer full inox la ligne. Ouais. Ah mais après le problème c'est que là si tu fais de la route en full inox, ouais. les oreilles, voilà quoi. Après celle que j'aimerais bien avoir, il y a la anciennement Tanabe qui en faisait une. Ouais. Maintenant quand tu regardes sur Full Car, elle s'appelle Revel. D'accord. Donc c'est une ligne avec derrière une grosse marmite et normalement elle dépasse pas les 93 décibels. Ok. Donc c'est ce que la voiture doit sortir normalement en décibels. Donc pour le contrôle en fait c'est bien. Ils doivent se demander ce que c'est comme voiture parce que c'est rare quand même. En plus elle est rouge, elle a une belle ligne. Et voilà. Il fait peur rouge. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué qui est cool, c'est qu'en général quand on croise d'autres personnes avec des voitures japonaises un peu anciennes ou nouvelles, il y a toujours une petite forme de salutation, des appels de phare ou un petit salut quoi pour c'est ça.
entre guillemets, bah ouais, en roulant japonaise quoi. Voilà, on a la même passion, c'est comme les motards en fait. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un petit signe comme les motards quoi, ça se fait signe. C'est ce que j'ai remarqué depuis que je roule avec la Honda CRX. Et je voulais savoir du coup, t'en penses quoi des rassos? Tu vas dans des rassemblements de voitures? Ouais. Ça fait un petit moment que tu vas dans ce genre de rassemblement. Ouais, ça fait quelques années quand même. Et tu fais un peu tous les rassemblements, multimarques, japonaises Alors je fais plus les rassemblements statiques de japonaises. D'accord. Les multimarques, j'y vais plus trop. Pourquoi tu vas dans les rassos? Parce que je sais que certaines personnes pensent que les rassemblements de voitures c'est kéké, etc. ont une mauvaise image des rassemblements de voitures. Chose que moi j'avais à l'époque, parce que bah t'entends de tout et des fois tu juges sans savoir. Et il n'y a pas longtemps j'ai été voir pour vraiment donner mon avis. Donc toi tu y vas en général pour quoi faire? Pour voir des belles pièces et des belles prépas et discuter avec les gens, faire des rencontres. Ouais, t'as pu rencontrer pas mal de personnes, non, via les rassos? Ouais, franchement, ouais. T'as un petit carnet de contact. Puis bah, quand on se revoit sur les mêmes rassemblements, bah, on est content de se revoir. Tu vois. Ça t'est arrivé aussi de te faire des amis, non? Ouais. Bah, à Reims, au multimarque, il y a une Toyota Majesta qui s'est ramenée. J'ai fait, wow, celle-là, je l'ai jamais vue. Ouais. Donc, direct, j'ai été voir le mec. On a échangé, on a parlé un peu de sa voiture. Puis au final, c'est devenu un pote. Ok. Donc ouais, tu vas vraiment dans les rassemblements de voitures pour l'échange, partager avec les gens, échanger peut-être les modifications que tu as fait sur ta voiture, peut-être t'inspirer aussi, non? Ouais, aussi inspiré, tiens, t'as vu ça où ça irait bien sur la mienne. Ouais, ça se donne des contacts, etc. Ça. Tiens, je cherche quelqu'un qui pourrait me faire ça, bah tiens, j'en connais un, tac tac. Puis voilà. Et ça t'est venu d'où la passion des voitures japonaises? Alors moi, ça a été Need for Speed Underground. D'accord, c'est à partir de Need for Speed du jeu? C'est ça. J'ai pris la RX-7 dans le jeu. D'où le fait que... d'où le fait que la RX-7 c'est ton goal. C'est ça. C'est la voiture de tes rêves parce que tu as commencé avec cette voiture-là sur le jeu. J'ai commencé, j'ai fini le jeu comme ça. Ah d'accord. Avec cette voiture-là. Donc c'est là qui m'est venu l'envie d'en avoir une. Ok. Donc du coup c'est à partir d'un jeu vidéo que la passion des voitures japonaises est apparue quoi. C'est ça. Après il y a eu Fast and Furious, c'est tout. Qui a ramené le délire aussi. D'ailleurs, est-ce que c'est ta première japonaise Non. Non. Quelle est ta première japonaise? La première voiture japonaise que tu as eue? Une Honda Civic 4. Ouais. EC9 de 90 chevaux. Celle-là, elle est des années 90. Ouais, je vois, c'est laquelle. On vous la mettra en screen. Donc ça, c'est ta première japonaise. C'est ça. Et ensuite, j'ai eu ma petite Del Sol. Actuellement, tu en as deux. Tu l'as toujours la première. Ouais. Elle est en restauration, réparation, amélioration. Ouais. Énervé. Calme-toi, mon ami. Putain, comment ça... Oh la vache! Eh mais putain, bouge pas la voiture dans les ronds-points, c'est un truc de malade. T'as vu? C'est ressort court qui font tout ça. J'aime pas trop être côté passager, c'est comme ça que je préfère être conducteur. Ah bah tu m'étonnes. Et c'est terminé, voilà. T'as kiffé j'espère? Ah bah franchement ouais, à chaque fois que je monte dans ta voiture, je kiffe. Surtout quand... Faut paraît que c'est des ronds-points. Alors t'as vu? Franchement, elle tient trop bien la route cette Del Sol là. À chaque fois je suis impressionné. Ça bouge pas quoi, ça tangue pas, c'est pas bateau. Les amortisseurs qui font tout. Hein. Ouais, les rabaissés, puis bon, le châssis est pas mal aussi je pense. Ah, comme je t'ai dit, c'est un châssis de Civic de base, donc c'est quand même pas mal quoi. Ouais, c'est pas mal. Il y a mieux. Il y a toujours mieux, on veut toujours plus, mais c'est déjà très bien. Moi franchement, je kiffe cette voiture, je kiffe comment elle tient la route, je kiffe la ligne de la voiture. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que t'as kiffé la ligne de la voiture. Tu peux pas rester indifférent à cette voiture, je trouve, au niveau de la ligne. Ouais, ça dépend des gens quand même. On a présenté la voiture d'Onizuka.
On a présenté ma voiture. Je pense qu'on est crédible maintenant. Ah, j'espère bien. Bah ouais, on n'est pas en Golf, on n'est pas en Audi. Je pense que nos voitures japonaises, elles sont assez atypiques. Ouais. C'est pas du basique quoi. C'est pas des voitures que tu vois tous les jours, quoi. Et maintenant, bah, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va présenter vos véhicules. Quelle impatience. Si toi tu veux venir nous présenter ta voiture, ta petite japonaise, n'hésite pas, tu nous contactes via notre Instagram ou notre adresse mail. Tu donnes les caractéristiques de ta voiture et nous on répondra. Oui, on répondra le plus vite possible. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire. Et dis-nous quelle voiture tu aimerais voir. Et nous, on verra ce qu'on peut faire parce qu'on a déjà pas mal de personnes qui nous ont contactés pour nous proposer de venir présenter leur voiture. Et franchement, il y a du lourd. Hein. Ouais, il y a du très très lourd même. Ouais, mais on en veut plus. On prend tout nous. Donc venez, que la communauté des passionnés de voitures japonaises grandisse. Et qu'on puisse partager notre passion. Sur ce, on te laisse là et on te dit juste ciao. Minna.